Car atteindre les hauteurs, c'est vivre une vie, bien-aimée, de haut lieu. Vivre une vie de domination, de bénédiction, de visibilité et d'impact. Et là, on pouvait dire nous sommes appelés à vivre dans les hauteurs. Les hauteurs spirituelles, les hauteurs émotionnelles, les hauteurs relationnelles, les hauteurs professionnelles et financières, les auteurs de destinée. Amen, amen. Dis-moi d'abord la destinée. Alors le vendredi dernier, on a dit la destinée. C'est tout ce que quelqu'un est appelé à être. Mais la destinée ne se cherche pas. On ne peut pas prier pour avoir une destinée. Mais une destinée, c'est tout ce que Dieu a déjà prévu dans son plan. Sa vision. Est-ce que les fidèles connaissent la mission d'une église? Aujourd'hui, l'église souffre. Amen, amen. Une destinée ne s'efforce pas. À moins qu'il y ait une main noire. À moins qu'il y ait une puissance invisible. Tout un chacun est appelé à être quelqu'un. Tout un chacun est appelé à vivre une certaine vie. Chacun est appelé à être quelque part. Amen, amen. Ça, c'est ce qu'on appelle la destinée. Il y a des choses que vous ne serez jamais si cela n'a pas été dans votre destinée. Si cela n'a pas été prédestiné par Dieu. Dites-moi amen. Alors bien aimé dans le Seigneur, le plan de Dieu, le dessein de Dieu est que nous vivions dans une vie heureuse. Quand bien même chacun peut être dans sa destinée. Mais Dieu n'a pas un plan de malheur pour son peuple. Mais il a toujours un plan de bonheur. Mais le diable, lui, s'invite dans les vies des gens pour détruire ce que les gens sont appelés à être. Dites-moi amen. Alors la destinée, la semaine prochaine, nous allons encore un tout petit peu décortiquer. Quand on parle de la destinée, bien aimé dans le Seigneur, il y a comment identifier la puissance de blocage sur la destinée. Il y a aussi comment découvrir maintenant que je suis en train de vivre une vie qui n'est pas dans ma destinée. La destinée, c'est marcher dans son appel sans être limité. Tu es appelé à être qui? On a dit la première des choses. Tu dois d'abord découvrir qui tu dois être. Tu es appelé à être qui? À devenir qui dans la vie? Découvrez d'abord. Découvrez les plans de Dieu sur votre vie. Une fois découvrir et comparer les plans de Dieu et la vie que vous êtes en train de vivre. Par exemple, quelqu'un est appelé à être riche. Il découvre que moi, Dieu a un certain plan. Il a voulu que je sois riche. Tu y as réuni tous les éléments. Tu y as compris, tu as toutes les preuves que Dieu
t'a choisi. Il a prédestiné une bonne vie pour toi. Maintenant, tu compares avec la vie que tu es en train de vivre. C'est une étape importante. La comparaison entre ce que tu devras être et ce que tu es. La comparaison entre ce que Dieu a prévu pour toi et ce que tu vis. La comparaison entre ce que tu as découvert dans le plan de Dieu sur toi et ce que tu es en train de vivre. Pose-toi la question. C'est quoi le plan de Dieu pour ma vie? C'est quoi le plan de Dieu pour mes enfants? C'est quoi le plan de Dieu pour l'église? C'est quoi le plan de Dieu pour nos activités? Ça, c'est une question à se poser. Mais quand tu as la réponse, tu compares avec ce que tu vis. Amen, amen. Voilà la première étape. Maintenant, écoutez. Il y a des éléments pour découvrir que tu es pour découvrir la présence de la puissance qui combattent la destinée dans ta vie. Je cite rapidement. On va prendre point par point dans les jours à venir. Voici comment identifier la puissance des blocages dans ta destinée. Premièrement, il y a les esprits de limitation et les esprits de stagnation. Toi, tu es limité. Tu ne peux pas aller plus, tu ne peux pas aller au-delà d'un certain niveau. Ou soit toi, tu es stagné. Tu ne bouges pas. Tu restes statique dans tes activités, dans tes projets. Une fois tu découvres cela, sache qu'il y a une puissance maléfique dans ta vie qui bloque ta destinée. Il y a les pactes ou les hôtels sataniques hérités ou contractés. Il y a dans les vies des gens, il y a les hôtels, il y a aussi les pactes qui ont été faits, qui ont été construits pour leur vie, pour leurs enfants, pour leurs activités. Mais il y a aussi d'autres. Parmi ces pactes, parmi ces hôtels, il y en a ceux qui sont hérités. Ils ont hérité les pactes ou les hôtels, ou bien ils ont contracté. Ils ont rencontré ça. Amen, amen. Il y a de ces hôtels qui ont été hérités de nos parents. Nous, on ne vivait pas ce temps-là. Mais les hôtels ont été construits. Les pactes ont été faits. Mais il y a aussi d'autres hôtels que nous sommes en train de contacter. Je vous explique. Bakabamana kwenze bifimu bibaka byoshelu wakuvuoto ajo ulejibu ujubwela mubyobi ubanga kuvivra byoshelu mubyoshelu mbamba bishi mufami wetu kakwika jimuntu jubwa kutanga muntu kaleji muntu kaikumpala amen amen ni ajo ulejibu udisanga na mapakta mamana kwenze amen amen udisanga na byoshel bimana kuibaka amen amen kuje kujibikwa byoshel kili amufamito kimbi
bijimui kala mu hérité kujibaleji bebato. Aina bile ulipatia kwa bazazi yako. Me kujibikwa. Kuko bingine. Biju tutekena na ututekena ngana nabi. Bile kuna bumbana nabyo. Amen amen. Amina. Kabi bienza to. Abakubifanye. Amen amen. Amina. Bikwa bututekena nabi. Bingine unabumbana nabyo. Kujibio shelu. Kuko masabao. Kujimapakta. Kuko matendo. Ajika ya mufamito. Ile na ya mufamilia. Mais matutakena nao. Lakini tulibumbana na kwa manjia. Kwa mfano. Mu quartier. Mu quartier. Par exemple. Kwa mfano. Muzubu yo kabwele. Munyomo nende ngia. Par exemple. Kwa mfano. Ukatutakena na shini mapakta. Unakutana tana mapakta. Mama na kwenze mu mama shini. Banesho fana mamotoka. Amen amen. Amina. Yo shelu biba. Masababa nesho yenga. Pele idomine mwabu uju kabwele. Inatawali ile fashion nende ngia. Pele kabwele mwabu uju kabwele. Pepo inatawali ile fashion nenda kwa mia. Par exemple. Kwa mfano. Usanga na mashini. Unakuta motoka. Bakajibamana kuwa lowa. Banesho iloka. We umbuke banyunkwe. Natoka kama ni wapi. Uyukabole bana umashinya. Unenga mwile motoka. Wa kwa chiki momo. Unabambiwa. Baba bibikini nyimbio shelu. Biko naita sema ni masabao. Bitutakena nabi. Biene kubumbana nabyo. Par exemple. Kwa mfano. Udubaka lwendu ya muishi. Nesko nenda munjia. Esko jumwa ni ututakena nyimuntu. Unarasa utabumbana na mtu. Kwena mumanya to. Au yuwe. Abi mbio shelu bitutakena nabi. Ile ni masabao yenye kubumbana nayo. Donc les hôtels. Kwa lakini masabao. Donc les hôtels et les actes hérités ou contactés. Mazabao na matendo ile tunamukisia kwa bazazi yetu au ile tunabumbana na manjia yetu. Amen amen. Amina. Amen amen. Amina. Quels sont les hôtels ni mazabao kani que tu as trouvé ile ulipata dans ta famille que tu as hérité ile ulipata mfamilia yako. Amen amen. Amina. Et quels sont les hôtels et les pactes na mazabao kani que tu as contracté ile ulibumbana nayo par hasard. Kwa mfano, il y a de ces gens là parce qu'ils ont eu tout simplement à rencontrer un certain homme dans leur vie ou bien une certaine femme dans leur vie. Déjà leur vie est détruite. Il y a de ces gens parce qu'ils ont contracté avec certains amis. Leur vie est détruite. Amen, amen. C'est aussi une puissance qui bloque les destinées. 3. L'ignorance spirituelle. 4. Il y a les péchés non confessés. Amen, amen. Si dans votre vie, vous avez des péchés non confessés que vous cachez, il faut les confesser parce que ça bloque les destinées. 5. Il y a les paroles de malédiction ou d'autosabotage. Amen, amen. Ou d'autosabotage, c'est-à-dire les paroles que tu prononces sur toi. Ou bien tu te sabotes toi-même par des paroles. Par moment, ce que nous déclarons, par moment, ça détruit nos destinées. Ça s'appelle les paroles ça s'appelle les paroles d'autosabotage. Soyez bénis. Il y a aussi le manque de discipline et de persévérance. Là, ce sont les blocages intérieurs qui viennent de toi-même. Quand tu n'as pas la discipline. Bien aimé, quand tu n'as pas la persévérance, c'est possible que ta destinée soit étouffée. Dis-moi amen bien. Amina. Cette partie, on décortique ça la semaine prochaine. Mais le vendredi dernier, on a dit comment alors découvrir que tu es en train de vivre les blocages dans ta destinée. Il y a la sensation de plafonnement constant malgré les efforts. Toi, tu fais beaucoup d'efforts. Tu ne trouves rien. Tu tentes par-ci par-là. Tu ne trouves rien. Tu tentes la chance là-bas. Tu n'as pas l'argent. Tu fais malgré tous tes efforts. Tu connais que l'échec. Donc la sensation de plafonnement constant
Tu as des plafonds. plafond. Tu tentes ta chance. Mais ça ne réussit pas. Malgré les efforts. C'est un blocage à la destinée. Les succès temporaires suivis des rechutes. Amen, amen. C'est-à-dire toi, tu gagnes un peu d'argent, tu te réjouis, c'est un succès. Mais un temps après, cet argent est épuisé, tu rechutes encore. Tu recommences à zéro. Si une fois tu constates cela, c'est un combat contre ta destinée. C'est-à-dire le succès temporaire. Toi, tu vis une bonne vie que pour un temps. Et après un temps, tu rechutes. Tu recommences à zéro. Tu manges bien. C'est pour un temps. Tu t'habilles bien. C'est pour un temps. Après un temps, tu rechutes. Tu recommences à zéro. Tu as l'argent. C'est pour un temps. Et puis après un temps, tu rechutes. Quand vous verrez cela arriver, bien-aimés, sachez que c'est le combat de la destinée. 3. Il y a l'impression que d'autres avancent et toi tu stagnes. Les 3 premiers éléments pour comprendre et découvrir que je suis bloqué, je suis combattu par une puissance sur ma destinée. Amen, amen. L'impression que d'autres avancent et toi tu stagnes. Bien-aimé, une vie à un moment donné, nous devons nous plonger dans la comparaison. Amen, amen. Oui, à un moment donné, je sais, on vous a toujours prêché, ne te compare à personne, ne te compare à personne, mais moi je vous dis, vous devez aussi vous comparer aux autres. La comparaison dont je parle, c'est une bonne comparaison, une comparaison décisive, une comparaison positive, une comparaison qui peut te faire aussi mal de te réveiller, et non une comparaison pour déclencher la concurrence. Vous devez aussi vous comparer aux autres. Regarde ta vie, le même boulot que tu fais, regarde aussi la vie des autres avec le même boulot. Eux réussissent, mais toi tu ne réussis jamais. Regarde le même montant que tu trouves. Les mêmes montants que tu trouves là, les autres trouvent, font des grandes choses, mais toi tu ne fais jamais des grandes choses. Il y a des motards qui ont des parcelles. Toi tu es un motard, tu as quoi? Amen, amen. Il y a des chauffeurs qui sont riches avec des magasins, des parcelles bien construites, mais toi tu as quoi? Parce que tu travailles aussi dans le même domaine. Ça c'est une comparaison positive qui peut te réveiller. Amen, amen. Qui peut te révolter. Que moi j'ai fait aussi le même travail, mais comment moi je ne réussis pas? C'est-à-dire que c'est un esprit de blocage contre ta destinée. C'est-à-dire l'impression que d'autres avancent et toi tu stagnes. Tu stagnes. Amen, amen. Bien aimé, wachua ujuimana. Kinu yokumpa la to. Nunenzi mijumu yumu. Bamufuta makutamo. Wachiwa kinu yokumpa la to. Memuko abuju yokumpa. Anyi jifanyikisha anyi bakwa. Amen, amen. Jifanyikisha anyi bakwa. Amen, amen. Jilo lweji. Nindekla. Destine we bakamuka. Kukole bubu. Destine we bakamuka. Viwe babalekelela. Makute babalekelela. Yeneme bana babalekelela.
Dibaka Dieba Balekelela. Succès Babalekelela. Projet Babalekelela. Jérémy Mikama. Mikamuke Dilolo. L'esprit wa limitation. L'esprit wa stagnation. Jérémy déclaré. Dilolo. Upana kudegaje. Mujina ya Yesu Kristo. Mujina ya Yesu Kristo. Mujina ya Yesu Kristo. Mujina ya Yesu Kristo. Teleme ujima na kulu. Ujututebikashi. Ujubanga kudeklare. Ujubanga kwamba wase. Destine wani. Destine yangu. Akanguka. Ufungurike. Akanguka. Ufungurike. Liya tesprit. Pushi mpepo. Ujubloke. Ile kona funga. Destine weba. Destine yako. Destine weba. Destine yako. Pika mikono katika jina la Yesu. Puis